Bonjour à tous. 50 Palestiniens sont tombés en martyrs mardi soir et d'autres ont été blessés dans des bombardements aériens sionistes contre deux tours résidentielles dans le quartier d'Arimal dans la ville de Gaza, alors que le nombre des victimes depuis l'agression sioniste le 7 octobre dernier s'est aggravé à 19 650 martyrs. Le gouvernement malaisien a annoncé ce mercredi qu'il interdisait à tous les navires appartenant à l'entité sioniste d'accoster dans les ports du pays en réponse aux agressions menées depuis le 7 octobre par les forces d'occupation contre la bande de Gaza, et la cruauté continue envers le peuple palestinien. 30 Palestiniens ont été arrêtés mardi par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée, portant le total des détenus à 4 605 depuis le 7 octobre, date marquant le début de l'agression sioniste contre Gaza selon des organisations. Le Premier ministre palestinien Mohamed Chti a appelé hier les États occidentaux qui continuent à appuyer militairement et diplomatiquement l'entité sioniste dans son agression contre les Palestiniens dans la bande de Gaza à entendre la voix de la sagesse et à œuvrer en faveur de la paix. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre les risques de propagation d'une épidémie dans la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité. Le nouvel émir du Koweït, Sheikh Mash'al Al-Ahmed Jabbar Al-Sabah, a prêté serment ce mercredi devant le Parlement lors d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus ce mercredi aux urnes en République démocratique du Congo pour choisir un nouveau président, leurs députés ainsi que les conseillers provinciaux et communaux. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la République démocratique du Congo seront fermées ce mercredi pour permettre l'organisation dans le calme des élections générales, a annoncé la Direction générale de migration. Le bilan humain du séisme qui a frappé le nord-ouest de la Chine en début de semaine est monté à 131 morts, rapporte ce mercredi la chaîne d'État CCTV, alors que les recherches de survivants se poursuivent dans un froid glacial. Des centaines de milliers d'habitations ont par ailleurs été endommagées. Dans la plupart des provinces d'Irak, les partis chiites arrivent en tête des élections provinciales, selon des résultats préliminaires annoncés hier par la commission électorale. Et puis, aux États-Unis, la Cour suprême du Colorado a jugé hier Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'élection de 2020 et ordonné le retrait des bulletins à son nom des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 dans cet État. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.